Le Rwanda organise les championnats du monde de cyclisme à partir de dimanche. Et c'est plus que du sport, c'est du soft power et ça fait polémique. Ça fait déjà plusieurs années que le président rwandais a choisi le sport comme vecteur d'influence, de soft power, comme on dit. Il organise depuis plus de 15 ans un tour du Rwanda cycliste qui attire déjà les foules sur les bords de la route. Il a surtout choisi d'investir massivement dans le foot à travers un organisme baptisé Visit Rwanda. C'est une sorte d'office du tourisme qui fait la promotion du pays ces dernières années. Le nombre de touristes venant du Royaume-Uni a par exemple triplé ces dernières années. Sauf que dans un pays où la guerre et le génocide des Tutsis est encore dans toutes les mémoires, c'était il y a à peine plus de 30 ans, cette stratégie a ses détracteurs. D'abord, au Rwanda, l'opposition dénonce du gaspillage d'argent public. Il y a aussi des ONG qui dénoncent une opération de blanchiment de l'image du président à l'international. On peut appeler ça du sport washing. Et puis cet été, il y a eu la colère des supporters allemands du Bayern Munich qui ont obtenu une révision du contrat du club avec Visit Rwanda à coup de banderoles, de protestations où ils dénonçaient le pouvoir autoritaire d'un président qui est au pouvoir depuis 25 ans. Il y a enfin l'indignation dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, où l'on rappelle que Paul Kagame soutient les rebelles du M23 qui sont accusés d'avoir commis des massacres dans la région du Kivu, dans l'Est, et où l'on espère que les coups de pédale des plus grandes stars comme Tadej Pogacar ne vont pas complètement éclipser cette réalité.